Attention, mesdames et messieurs, voilà, c'est parti. Bon. Les Arabes, c'est parti. Les guerrières, c'est parti. TDAH, c'est parti. Les Quacoussins, c'est parti. Les pierres fitoises, c'est parti. On est parti pour ce nouvel Urbex en multiplex, ce deuxième Urbex en multiplex à la piscine de Pierrefitte. Allez-y, les équipes. On a hâte de voir vos propositions. Vous pouvez y aller. Allez. Wouh, 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 wouh. Vous avez le go. On y va. Allez. Allez, alors, mon cher Daniel, là, les équipes partent en exploration et on est là, tous les deux, un peu dans cet espace du studio pour voir toutes les propositions qu'elles vont faire autour de cette question qu'on se pose aujourd'hui, qui est à quoi on joue à la piscine ? À quoi on joue à la piscine ? Et du coup, les équipes, pour nous faire leurs propositions, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont, passer dans différents espaces de la piscine de Pierrefitte et se mettre en scène dans les usages, les jeux qu'elles aimeraient faire à la piscine. Ouais, c'est ça. Et à ce que je vois depuis le début, je pense que tout le monde est bien motivé et ça sera bien. Ça sera très intéressant de voir les idées qui vont venir de partout et je pense que ça va être un bon moment. On est là pour une bonne heure. Donc, voilà. Ouais, on est là exactement pour une quarantaine de minutes. Ouais. Et du coup, les équipes, quand elles auront une proposition à nous faire, ce qu'elles font, c'est elles nous proposeront un panneau en fait avec une proposition comme ça d'activité, et on découvrira en fait derrière ce panneau la mise en scène de l'activité qu'elles souhaitent faire. Alors mise en scène qui va être ce soir aussi très feutrée comme ça, très confidentielle, avec cette lumière très particulière de la piscine la nuit, ce bleuté dans lequel on est déjà plongés tous les deux. Et Daniel, est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, l'occasion de vous présenter à nous ? Est-ce que vous seriez d'accord pour vous présenter ? C'est pas un problème. Moi, c'est bonsoir à tous. Moi, c'est Daniel, j'ai 20 ans et je suis nouveau dans le pays, je dirais. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis congolais d'origine, donc voilà, et ce soir je suis avec vous pour cette Urbex en multiplex, donc c'est une première fois pour moi. Merci voilà. Daniel, excusez-moi de vous interrompre, mais les Pierrefittoises arrivent avec une proposition, elles nous disent une vente de gâteaux avec un gâteau acheté, un offert. Alors on a hâte de voir cette mise en scène des Pierrefittoises, une première mise en scène de la soirée. Ah, on est sur un très très beau travail de la lumière là. Ouais. Ouais. Et il pleut en plus. Ouais, c'est ça, il pleut. Et du coup, on a tout ce rapport intérieur-extérieur comme ça qui est très fort des Pierrefittoises sur... voilà, on sort de la piscine, on est encore quelque part enveloppé par l'eau et aussi tiraillé par la faim. Ouais. Merci, magnifique. Bravo les Pierrefittoises, bravo. Les Arabes aussi, il y a une proposition. Il y a déjà une autre proposition des Arabes. On n'a pas du tout le temps de souffler, vous et moi. On doit vraiment complètement enchaîner. Merci de votre vigilance. Alors les Arabes, c'est vraiment des combattantes. Et qu'est-ce qu'elles nous disent ? La boxe. De la boxe. En tout cas. On a hâte de découvrir cette mise en scène et là on la voit. Allez. Et c'est une mise en scène de boxe qui est basée sur la garde, il me semble, mon cher Daniel. Oui. Et c'est quoi la garde en boxe ? C'est quoi la garde ? Ça signifie quoi ? Après ce que j'ai vu, c'est pour se protéger déjà des coups de l'adversaire. Se protéger des coups de l'adversaire. Oui, même si on encaisse, mais ça ralentit. C'est une sorte de bouclier. Merci. Une sorte de bouclier. Un bouclier, merci. Merci les Arabes. Se protéger à la piscine, c'est aussi important. Félicitations. Et on passe maintenant aux Pierrefittoises. Aux Pierrefittoises qu'on met en avant pour tout le monde avec cette nouvelle proposition qu'elles enchaînent très très fort avec une entrée à partir de 10 ans. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est à partir de 11 ans qu'on peut rentrer à la piscine. Et là, les Pierrefittoises, elles nous proposent de rentrer à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Ouais, quelle mise en scène elles vont nous proposer, quoi ? Ouais, on va voir. On est vraiment sur quelque chose qui se passe en fait dès l'entrée, quoi. Ouais. On voit qu'elles essaient de revenir en fait dans ce moment de l'enfance, ce moment frustrant en fait où elles étaient bloquées à l'entrée de la piscine, avec voilà cette barrière à passer. Oui, même au niveau de la taille, vous voyez, j'ai l'impression qu'elles sont en train de descendre un petit peu. Donc, voilà. Merci de retraverser ce traumatisme pour nous, les Pierrefittoises, c'est hyper courageux. Merci. On passe. Les autres équipes sont complètement en exploration. Mon cher Daniel. Oui.
sont tous en exploration. Et je pense qu'il y aura encore des idées. Et oui, on dirait que les Kwakoustins ont envie de faire un water polo dans l'eau. Un water polo dans l'eau. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un water polo dans l'eau? Un water polo dans l'eau. Ah ouais, alors on est sur une mise en scène aussi super audacieuse qui utilise le promontoire en fait de la piscine pour un peu aussi, on est sur un jeu un peu collectif comme ça, où il y a un corps collectif qui se combine dans ce porté en fait des Kwakoustins, porté très audacieux. On espère qu'ils vont le tenir. Tenez les Kwakoustins. Ouais, c'est en tout cas d'après ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est un jeu qui est basé sur le collectif parce que merci. Déjà, porter quelqu'un comme ça. Merci les Kwakoustins. Alors il y a carrément une proposition là complètement dingue des TDHDD. Moi-même je suis dyslexique et je galère à dire bien leur titre. Je tiens à m'en excuser. Et du coup je voudrais vous mettre en avant pour tout le monde, qu'on voit très très bien la vidéo que vous êtes en train de faire. Et là vous dites entrée gratuite pour les moins de 10 ans. Oui. Alors ça c'est super fort quand même quoi. C'est très fort. Déjà on a une proposition pour les plus de 10 ans, on sent que c'est un âge charnière en fait pour toutes les équipes quoi. Oui. Et on a envie de les laisser rentrer. Merci les TDHDD pour cette proposition de démocratisation en fait de l'accès à la piscine. Oui. Magnifique chorégraphie. Les Pierrefittouises ont une nouvelle proposition à nous faire. Alors on va regarder ce que c'est que la proposition des Pierrefittouises. L'entrée gratuite pour le vendredi. Ah, il y aurait un jour de gratuité, en fait, comme dans les musées, finalement. Oui. C'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée, ouais. Là, et la mise en scène, pardon. Attendez, on va bien mettre en avant votre mise en scène, les Pierrefittouises. Ouais. Et on voit, en fait, que c'est quelque chose qu'elles assurent avec une certaine détermination, quoi. L'entrée gratuite, on sent que la personne à l'accueil, elle est comme, comment dire, elle attend ce moment en fait, comme si elle attendait ce moment de la gratuité. Oui, là je vois la personne à la caisse est en train de refuser de recevoir de l'argent, je pense, ouais. Ah, c'est ça, elle refuse l'argent. C'est un monde sans argent, en fait. Pour le vendredi. Pour le vendredi. Pour le vendredi seulement, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Magnifique. Magnifique. Merci les Pierrefittouises. Hein. Vraiment impressionnant. On sait que c'est une équipe qui s'est énormément entraînée. Hein, comme ça, elles ont. C'est une équipe qui a. Ouais. Merci pour tous les Pierrefittouises. Vous pouvez continuer. Ouais. Bravo. Félicitations. Alors là, les équipes, on les voit dans les différents espaces de la piscine. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, Daniel. Je reconnais les vestiaires. Ouais. Il y a les vestiaires. On va assister à une certaine transformation, hein, du coup, si on arrive au vestiaire. Et je pense que les guerrières sont dans la douche, je pense. Ouais, et mon cher Daniel, j'aimerais que vous me racontiez, vous, est-ce que vous allez à la piscine? Quel est votre rapport à l'eau? Moi, j'ai pas des bons rapports avec l'eau. Hein. J'ai pas des bons rapports avec l'eau. J'ai eu à voir un ami périr dans l'eau. Donc, du coup, ça a eu de l'impact sur moi, une certaine peur pour l'eau. Et de toute ma vie, je suis allé à la piscine qu'une seule fois. Et c'était que l'année passée. C'était grâce à ma grande sœur qui m'a dit viens, on va bien s'amuser, voilà, l'eau ne tue pas, vous n'avez pas la même chance, si lui il est mort, voilà, c'est Dieu qui a décidé, toi c'est pas comme ça que tu vas mourir, et voilà. Donc après je suis arrivé, c'était pas mal, mais les premières minutes elles étaient très difficiles, très compliquées d'ailleurs, mais voilà, au fil du temps. Je vais vous laisser nous raconter très vite les premières minutes, mais les TDAH-TD arrivent avec une proposition, ainsi que les Pierrefittouises. Du coup, on va regarder les TDAH-TD en premier, puis les Pierrefittouises. Alors, les TDAH-TD, est-ce que vous pouvez nous redire votre proposition? J'ai pas pu lire le titre. Est-ce que vous pouvez nous redonner le titre? Burkini, plus d'égalité. Alors là, toujours un peu, merci beaucoup, on veut bien redécouvrir votre mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous remontrer votre mise en scène, les TDAH-TD?
Ah, magnifique. Alors, on a toujours cet élan, en fait, cet élan comme ça du corps des TDAH-TD qui porte les bras toujours vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Et on retrouve aussi leur côté militant, en fait, ce désir de faire entendre, en fait, des différences. Oui. Voilà, de dire on n'est pas obligé de tous penser, de tous avoir le cerveau fabriqué de la même manière, de tous s'habiller pareil, etc., pour faire société et être bien ensemble, en fait. C'est ça qu'elle nous raconte. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste nous faire comprendre que, voilà, on est tous pareils quelque part, on a tous des droits, et on mérite tous le même traitement, voilà. Tout simplement. Merci les TDAH-TD, merci beaucoup. Les pierres fitoises, le même tarif pour toutes les personnes. Et on est encore sur cette idée d'égalité quand même qui devient comme une espèce de lame de fond en fait là des propositions des équipes. Ouais. Alors les pierres fitoises, le même tarif pour tout le monde, parents, enfants, adultes, personnes âgées, et elles sont encore à la caisse. Et là, est-ce que vous arrivez à interpréter le visage en fait de la caissière qu'on détourne mal, qu'on voit mal? Son expression a changé en fait. Elle a l'air plus joyeuse. Ouais, elle a l'air satisfaite en fait de cette horizontalité. Ouais. Elle a l'air comme très satisfaite de cette horizontalité. C'est bien. Bien. Après, voilà, les pierres fitoises nous régalent avec des bonnes idées. Ouais. C'est le cas de tout le monde. En tout cas, surtout cette idée d'égalité. Merci les pierres fitoises. C'est bien. Merci. Les mêmes tarifs, c'est bien entendu. Et les équipes continuent leur exploration. Merci les pierres fitoises, on a bien vu votre proposition. C'était une magnifique proposition. Et maintenant, c'est aux guerrières. Les guerrières qui suggèrent de ne plus avoir peur de l'eau. Alors ça, c'est une proposition qui nous intéresse énormément. C'est vraiment... c'est une proposition, j'ai envie de dire, presque pour vous. Alors, comment elle propose de ne plus avoir peur de l'eau? Je me sens visée. Alors, c'est une proposition pour plus avoir peur de l'eau qui est comme ça, très... Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Daniel? Ça, c'est la peur. La peur. N'a pas envie d'aller à la piscine, n'a pas envie d'entrer, se jeter dans l'eau. Ouais, mais elles sont quand même déjà les pieds dans l'eau et on dirait que la peur, elle est en train de commencer à couler et à descendre en fait. À partir de là, oui. Parce que c'est quand même des guerrières, quoi. Est-ce que les guerrières, elles connaissent la peur? Parce que bien sûr, c'est avec la peur que tu prends les bonnes décisions dans les situations de danger, mais elles savent la vaincre en fait. C'est ça qu'on voit, quoi. Ouais. Elles sont impressionnantes, hein. Ouais. Merci les guerrières. Merci les guerrières. Et voilà, les équipes continuent leur exploration, TDAH-TD, les Arabes, les pierres fitoises. Et j'ai envie de me retourner vers vous, Daniel, pour avoir la suite de cette histoire. Donc, il y a votre sœur comme ça qui vous motive. Et votre sœur, elle vous prépare aussi, non? Elle vous équipe pour ce moment, que ce soit mentalement, mais aussi avec des objets, en fait. Oui, elle savait que quoi qu'elle fasse, à un certain moment, j'allais refuser, je n'allais pas venir. Et elle est partie au marché, elle a cherché des maillots de bain pour moi, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Et du coup, elle a même pris un taxi, si je m'en souviens bien. Ouais, elle a même pris un taxi pour m'amener parce que j'avais dit... C'est une sœur qui vous gâte. Et en parlant de maillot de bain, Daniel, là, c'est les tenues libres qui nous sont proposées. Alors, tenues libres par les pierres fitoises qui s'installent dans le même espace que les TDAH-TD pour finalement revendiquer un peu la même chose. Hein. Merci. Alors, les pierres fitoises, là, on a cette posture comme ça très forte en fait d'un maillot de bain qui serait plus couvrant. Hein, c'est un espèce de montage en fait, une espèce de fabrication comme ça qu'elles ont réussi à faire en agençant différents éléments. C'est impressionnant. On a vraiment un sens de la mode en fait chez les pierres fitoises. Ouais. Sens de la mode, sens de la bricole, sens de la mise en scène, sens de la pose aussi, comme ça, bien assumé, bien frontal. Allez, les pierres fitoises, la TDAH, TD, les pierres fitoises, ils sont en dialogue permanent en fait, ces deux équipes. C'est ça, hein, dans leurs propositions sur l'horizontalité, sur les tenues, etc. Elles ont tellement à partager, c'est impressionnant. Et si on pouvait noter, je pense que les deux sont devant d'autres équipes, mais je pense que pour les autres aussi ça viendra petit à petit. C'est clair, non, mais on sent qu'il y a des trucs qui se préparent parce que là, les Arabes, elles ont flouté l'image depuis tout à l'heure. On sent qu'elles préparent un coup en fait. On sait que les Kwakoustins, c'est une équipe quand même qui est très 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 déterminée, qui a beaucoup de savoir-faire. Ils nous ont quand même épatés avec des portées. Les guerrières aussi, moi j'ai vraiment apprécié comme ça la tenue de leur mise en scène. C'est quand même 4 personnages avec une appréhension de l'espace comme ça, du pédiluve comme ça qui était très très audacieuse. Ouais, non, c'est hyper serré. Et voilà les Arabes qui arrivent avec une proposition. Les Arabes qui arrivent avec une proposition qui est
de mettre de faire. Je crois qu'elles voulaient mettre les baskets dans l'eau, mais elles veulent faire du basket dans l'eau. Oh, ah ouais. Magnifique. Ah mais c'est clair. Idée, ouais. Ouais. Et elles sont prêtes à agir, quoi. Oui, oui. Et elles sont prêtes à agir. Allez, une petite démo, s'il vous plaît. Allez, magnifique, magnifique les Arabes. Magnifique proposition. Et la TDAH-TD arrive avec une nouvelle proposition aussi. Nouvelle proposition qui est de faire la roue. Merci les Arabes. Magnifique mise en scène. On passe au TDAH-TD qui propose de faire la roue. La roue. Alors, faire la roue. Ah ouais, du coup, les TDAH-TD, en fait, elles utilisent le couloir dans les jeux qu'elles proposent, en fait, parce que la question, c'est à quoi on joue à la piscine. Oui. Dans les jeux qu'elles proposent, elles utilisent le couloir comme un espace d'entraînement à la gymnastique. Oui. Ah, oui. mais ça, c'est complètement dingue. Est-ce que vous auriez pensé à un truc comme ça? Non, moi, ça ne m'est pas passé à l'esprit. Donc, je pense que voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que quand on est calme, détendu, voilà, le cerveau, il fait tout le travail. Il réfléchit Impressionnant, bien, ouais. Voilà. Les TDAH-TD, on vous dit au revoir et on passe maintenant aux guerrières. Hein, les guerrières qui nous proposent de se faire masser. Mais allez, mais en route pour le bien-être, quoi, avec les guerrières. Ouais, se faire masser, on a hâte, ouais, on a hâte de découvrir la mise en scène, quoi. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'image, la mise en scène? L'image, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah, c'est dans un rapport comme ça très très intelligent à l'eau. On met juste les pieds dans l'eau comme ça, il y a un massage. Est-ce que ça, pour vous, Daniel, qui est aquaphobe, qui avait très peur de l'eau, est-ce que c'est quelque chose qui vous permettrait d'apprivoiser l'eau, en fait? Oui, parce que après un bon massage, on est détendu et je pense que si on est bien détendu, on va facilement passer un bon moment dans l'eau. Je pense, ouais. Super, super. Magnifique. Merci les guerrières. Merci les guerrières. Qualité du plan aussi, hein. Qualité du plan vraiment basée sur le lien, on dirait ce détail très connu de la chapelle Sixtine. Alors les pierres fitoises arrivent avec une nouvelle idée qui est de jouer avec la communication entre les maîtres nageurs et les citoyens. Pour elle, en fait, il y a vraiment un espace quelque part dans lequel on pourrait se renforcer. Alors, on a hâte de découvrir votre proposition. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, mais en fait, en plus de le faire, elles le font, j'ai envie de dire, quoi. Oui. Elles sont direct en train de mobiliser. Ah, ouais, cette relation, une relation fragile, en fait, aussi, qui s'est interrompue rapidement, mais à laquelle on tient, en fait. On tient à transformer, en fait, et à consolider la relation entre les maîtres nageurs et les citoyens pour qu'il y ait une meilleure entente, en fait, dans ce rapport, notamment au respect de la règle. Hein. Rien n'est facile dans cette histoire. Rien n'est facile, c'est ça. Comment on répète au quotidien des choses, comment on se retrouve... ouais. En tout cas, voilà, les pierres fitoises, elles ont vraiment cette attention au lien, en fait, et à la qualité du lien, quoi. Ça, c'est très fort. Et du coup, en parlant de qualité de lien, il y a cette sœur, vous, qui vous équipe, quoi, pour aller à la piscine, qui va prendre un taxi pour chercher le matériel, qui vous parle avant, qui vous enlève toutes les idées noires de la tête, quoi. Quelque part, c'est... Enfin, voilà, c'est elle qui vous met à l'eau, j'ai envie de dire, tout en douceur, quoi. C'est elle, oui. C'est elle m'a bien motivé. Même si c'était pas à 100%, je suis venu parce que, voilà, je me suis dit, bah, là, elle a fait tout ça pour que j'aille, bah, je vais pas refuser quand même. Je suis venu, j'ai commencé par le petit bassin, je me rappelle. Après, il y a mon frère, le plus jeune. Il me dit, mais viens, on va aller tester la grande piscine, là, le grand bassin. Et avant de nous amener au grand bassin, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé au petit bassin? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous y avez fait, en fait? Au petit bassin, j'ai vu que c'était tout petit. Je me suis dit, bah, ici, c'est pas très effrayant, donc je suis rentré. Je pouvais marcher normalement, je flottais pas. Et j'ai dit, bah, ça va, c'est bien. Elle est pas si mal. Voilà, j'ai continué. Après... Le pire, c'était le grand bassin là-bas. Surtout que quand je suis arrivé là-bas, je suis allé directement dans les profondeurs. C'était long. C'était vraiment long. Et c'est là que j'ai... Alors, je vous interromps quelques instants avant qu'on rentre avec vous dans le grand bassin et qu'on fasse le grand plongeon. On peut se poser un petit peu sur le schéma de Lucille qui attire du coup notre attention dans son schéma sur le rapport très étroit entre jeu et sport en fait dans les propositions de nos différentes équipes. Ah, excusez-moi Lucille, hein, je dois
je dois partir toujours un peu en train de courir derrière les pierrefitoises, et puis les Quacoustins aussi ont une nouvelle proposition, une boîte à livres dans le jardin. Une boîte à livres dans le jardin. Est-ce que vous pouvez nous montrer cette mise en scène? Mais c'est pas de la lecture, c'est carrément de la prière, là. Il y a un rapport à la lecture chez les pierrefitoises qui est quand même hallucinant, quoi. C'est très hallucinant. Je suis sous le choc, là. Ouais. Je suis vraiment sous le choc parce que... quel amour des mots, quoi. Oui. C'est très bien que les jeunes, comme ça, proposent souvent la lecture. C'est quelque chose de... C'est très fort, c'est très bien. Ouais, très bien. Ça nous époustoufle, les pierrefitoises. On passe aux Quacoustins avec une nouvelle proposition des Quacoustins, pardon. Alors, un aquagym dans l'eau, tout simplement. Alors, aquagym dans l'eau, là, alors... On sent en fait qu'on est dans on est dans une approche très workout en fait de l'aquagym là qu'on retrouverait dans l'eau, avec du coup squat, j'ai l'impression des jumping jacks comme ça, comme en arrêt, et puis carrément une haltère, comme cette espèce d'haltère comme ça brillante, brûlante. Et c'est aussi une proposition assez intéressante dans la mesure où l'aquagym c'est plutôt une pratique qui est portée par les femmes habituellement. Et là, on a 3 hommes à l'aquagym, donc on est un peu en train de changer les rapports de genre en fait dans les propositions, quoi. Ils sont vraiment... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ils veulent tout simplement dire que l'aquagym c'est ouvert à tout le monde. Mais ouais. Tout le monde. On revient encore sur cette idée voilà, en fait partir d'activités existantes, mais de réouvrir, quoi. Ça c'est présent dans les équipes. Ouais. Merci les Quacoustins, beaucoup de force, bravo. Et on se retourne à nouveau vers les pierrefitoises qu'on met en avant là pour tout le monde, hein, les pierrefitoises, qui nous parlent de la gym dans le jardin. Donc on est complètement sur la thématique de la gymnastique, on rejoint complètement les éléments du schéma de Lucille. Wow. C'est pas vrai. Non mais elles ont tout en fait. Elles te lisent les livres, elles te font le pont avec une espèce de souplesse et de grâce que moi j'ai jamais vu en fait, alors que pourtant j'en ai vu de la gymnastique. Et la qualité du cadrage et du rapport à l'environnement naturel, elle est quand même hallucinante là, dans la proposition, quoi. Ah, les pierrefitoises, elles nous tuent. Elle nous tue. Merci les pierrefitoises. Allez, on revient au schéma de Lucille parce qu'il faudrait quand même qu'on y aille, quoi. Oui. Allez au schéma où on en est. Ah non, excusez-nous Lucille, les Arabes arrivent avec une nouvelle proposition. Ah, ça n'arrête pas, on n'a pas le temps de se poser pour le schéma, on n'a pas le temps. Allez, mais c'est la balnéo aussi, comment contourner une aussi belle proposition. On a hâte de voir comment vous la mettez en scène. On a hâte de la voir, la balnéo. Ouais. C'est ça, hein. On a un geste en fait comme ça de kiné, d'étirement comme ça, hyper apaisant, hyper simple. Et j'aimerais bien faire une expérience. Ouais, vous, ça vous tenterait en fait. Oui, après, moi je suis encore dans la découverte, donc je pense que ce sont des trucs qui me permettront de dépasser ma peur. Ouais, la kiné comme ça, l'idée d'être accompagné en fait par un médecin, par un professionnel, en fait, ça merci beaucoup hein, les Arabes. C'était une super proposition, vraiment très très belle, toujours avec une qualité de cadrage et de lumière qui nous souffle. Hein. Ouais. Du coup, l'accompagnement d'un médecin, ça pourrait être quelque chose de rassurant pour vous? Oui, c'est plus médical, mais c'est beaucoup plus rassurant parce que voilà, je pense que ça se fait plus quand on est en rééducation. Ouais, puis il y a aussi cette idée que l'eau, elle peut faire du bien. Comme là, l'eau, c'est quelque chose dont vous savez en fait qu'elle est dangereuse parce que vous l'avez vu. Mais là aussi, il y aurait cette idée en fait avec le soin que l'eau puisse faire du bien. Et je suis encore obligée de vous interrompre parce qu'il y a encore une proposition des pierrefitoises. Mais croyez-moi si vous voulez, quoi. Croyez-moi si vous voulez. Mais elle n'arrête pas. C'est un truc de dingue. Le foot dans le jardin. Et voilà. Le foot dans le jardin. Allez, petit pont et tout là, allez. Waouh. Et on est avec des balles comme ça. Donc on a un foot pieds nus, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec l'association LBO et les tirs à la lucarne. Est-ce que vous aimez jouer au foot pieds nus ou c'est quelque chose qui vous fait peur en tant que... Toute ma vie. Toute ma vie. Ah ouais, carrément. moi, en tout cas, j'étais pas très doué pour les crampons. C'est vrai. Donc nous, on avait souvent l'habitude de jouer pieds nus et voilà. Plus de surveillants et de maîtres nageurs, nous dit TDAH, TD, plus de surveillants et de maîtres nageurs. Alors, où, à quel endroit, comment vous voulez nous le dire? Oui, ce serait un peu... c'est l'idée toujours... Alors, on a hâte de découvrir votre mise en scène, TDAH,
Ils font DDD? plus allusion à la sécurité. Si Ouais. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre mise en scène? J'ai l'impression aussi que ce qui les intéresse, c'est de pouvoir amener des enfants à la piscine. Oui. Est-ce que vous avez une mise en scène à nous montrer, les TDAH, DD? Une mise en scène à nous montrer, mais je pense que c'est ça hein, dont on parle de toute manière. C'est cette idée en fait de pouvoir, quand on ne sait pas nager, quand on est un parent et qu'on ne sait pas nager, Oui. de pouvoir en fait accompagner ses enfants à la piscine et qu'ils puissent être encadrés par des personnes professionnelles. Ah mais on voit leur mise en scène. Attendez, parce qu'elle est super audacieuse. Excusez-moi, on revient tout de suite à votre mise en scène, les TDAH, TD. Ah ouais. Donc on a une présence là, il y a un accompagnement des enfants dont on sent qu'ils sont un peu fou. Hein, vous regardez, vous vous occupez des enfants. Ouais. Vous occupez des enfants et là on voit le plaisir en fait qu'ils ont dans l'eau quoi. Donc du coup, pour ne pas leur priver de ce plaisir, il faut avoir plus de monde autour de la piscine, comme les maîtres nageurs pour les surveiller, les aider. Ouais. Voilà. Merci beaucoup les TDAH-TD, superbe mise en scène, superbe aqua mise en scène, hein, qui était vraiment très très belle. Et ouais, c'est ça aussi, puis c'est aussi l'idée d'une parentalité, d'un rapport en fait aux enfants qui est pas que sur les parents. Vous, les enfants dont vous vous occupez par exemple, Daniel, c'est pas vos enfants, mais c'est des enfants dont vous êtes un parent, quoi, un parent proche, dont vous prenez soin en fait. Oui, c'est ça. Après, moi, que ce soit les enfants d'un parent proche ou d'un ami, je sais pas moi quoi, moi j'aime bien m'occuper des enfants. J'aime être bien avec les enfants. Daniel, moi j'aime vous écouter, mais toujours les pierrefitoises, elles ont des nouvelles propositions à nous faire en fait. Et je suis obligée de vous couper. Elles sont tellement désolée. Une bataille d'eau dans le jardin, mais elle nous le peuple ce jardin quoi. Mais ce solarium avec les pierrefitoises, il est occupé tout le temps. À quoi ressemble cette bataille d'eau dans le jardin? Vous pouvez nous montrer? Donc elle serait dans le jardin. Ah non, dans le grand bassin. Elle est dans le bassin ou dans le jardin? Elle est dans le bassin en fait. dans le bassin, oui. Ouais, elle est dans le bassin et vous avez vu que c'est quand même aussi une façon de se renforcer, hein, toujours parce qu'on se tient, on s'éclabousse et tout. Ouais. Est-ce que ça, l'éclaboussure, c'est quelque chose que vous appréciez en tant qu'aquaphobe? Merci beaucoup les pierrefitoises ou au contraire qui vous gênerait plutôt? Non, moi ça me gêne pas parce que ça fait partie des jeux qui m'ont amusé et ça m'a donné l'envie, en fait, l'envie de revenir faire la même chose avec ma famille et tout. Et je pense que c'est très intéressant parce que on s'est même fait des amis ce jour-là. Juste comme ça, dans l'eau, on ne se connaissait pas, on a commencé à s'éclabousser. En parlant d'amis dans l'eau, là, il y a les guerrières qui nous proposent de rigoler dans l'eau avec un coach. Rigoler dans l'eau avec un coach. Alors, ça, est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble? Ça prolonge un peu, je trouve, est-ce que vous pouvez nous montrer votre mise en scène, les guerrières, de cette idée? La mise en scène de rigoler dans l'eau avec un coach? Ah, mais les guerrières, il y a quand même une qualité, mais une structuration du groupe, quoi. Ah mais elles sont complètes, c'est une équipe complètement dingue quand même, quoi. Et le collectif, on voit quand même le collectif, et ce rapport au coaching, à l'accessoire qui est complètement, en fait, quand elles rigolent, elles nous font rigoler, enfin, tout est là, quoi. Tout est là. Et ce rapport au coach, pour moi, ça me rappelle aussi, c'est un peu cette idée de l'animateur dont parlait tout à l'heure les TDAH-DD, quoi. On sent en fait que les maîtres nageurs, enfin voilà, il y a l'idée d'avoir plus de maîtres nageurs, mais qu'il y a peut-être d'autres professions en fait qui pourraient être mobilisées comme ça pour permettre plus d'encadrement en fait à la piscine. Il faut qu'il y ait de la bonne humeur. C'est ça. De la bonne humeur et tout. Mais ça, avec les guerrières, bonne humeur garantie, quoi. Merci beaucoup pour la qualité de la mise en scène. Se voit. Ah ouais, vous nous avez enchantés, les guerrières. Ah là là. Attendez, Daniel, parce que moi, ce que là, j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on revienne avec vous dans le grand bassin. Là, vous arrivez dans le grand bassin, vous allez rentrer dans l'eau, et qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vous dites, en fait? L'eau était froide. Parce que dans le petit bassin, c'était un petit peu chaude, vu qu'il y avait des petits et tout. Là-bas, l'eau, elle était complètement froide. Je remarque déjà que mes pieds n'arrivaient pas jusqu'au bout. Elles ne touchaient pas le sol. Je me suis dit, c'est long. Donc, je me suis accroché au bord. Je ne bougeais pas de là, j'étais là. C'était vraiment effrayant. Et voilà, c'est un drôle de souvenir. Mais au bout de 10,
20, 30 minutes. J'ai pris de l'élan parce que ce jour-là, on avait fait pratiquement 3 heures. On a fait vraiment 3 heures ici. Un temps long, hein, et je dois encore vous couper parce que pour nous, le temps est si rapide, hein, parce que les Kwakoustins nous proposent de faire du foot dans le jardin arrière. Faire du foot dans le jardin arrière, quelque part, il pourrait limite faire une partie avec les Pierrefitoises. Hein. Ouais. Alors, quelle est votre mise en scène du foot dans le jardin arrière, les Kwakoustins? Voilà. Une mise en scène en mouvement, hein, là. Alors attendez, on n'arrive pas à vous suivre. Essayez de choisissez un plan. Voilà, fixez l'image. Ah, quelle équipe pleine de vitalité, hein. Ouais. Pleine de vitalité et toujours sur des propositions comme ça très sportives. Hein. Merci les Kwakoustins, magnifique jeu. C'est quasiment du football Jedi, hein, j'ai envie de dire. Impressionnant. Alors là, les Pierrefitoises reviennent et suivi des TDH DD, les Pierrefitoises qui nous proposent des batailles de matelas dans l'eau. Donc elles restent sur leur thématique un peu d'agitation dans le grand bassin. Hein, voilà. Ouais. Waouh. Et c'est marrant parce qu'elles sont presque dans le calme après la bataille. Ouais. Donc on voit en fait que la bataille, c'est pas juste une excitation, mais c'est aussi quelque part se transformer, presque se purifier, quoi. Ouais. Ah, merci les Pierrefitoises. Allez, les TDAHDD, on veut vous voir. Jeux de lumière. Alors où sont ces jeux de lumière? C'est ça qu'on voudrait voir avec votre mise en scène, quoi. Des jeux de lumière, des TDAHDD. Alors le plan. En fait, ce qui est magnifique avec les TDAHDD, c'est que là, elle pense à une façon, l'équipe, elle est en train de nous proposer une façon d'habiter le fond du bassin, en fait. Avec plus de lumière. Mais oui, mais avec plus de lumière ou alors avec un agencement, en fait, des lumières, quoi. Et ça, c'est une idée qui est hyper... moi, j'ai jamais entendu ça en fait de ma vie, parler d'une piscine avec des installations lumineuses comme ça au fond. Et ça, moi, j'avais vraiment envie de vous poser la question, Daniel. Est-ce que vous iriez dans une piscine? Est-ce que ça vous donnerait envie d'aller au fond de la piscine? Enfin, de rentrer dans l'eau, en tout cas, le fait qu'il y ait ces lumières. Oui, parce que des fois, je peux me mettre en petit garçon. J'ai des fois un instinct de petit enfant, donc ces lumières-là vont m'attirer, même si ça me fait peur, mais je vais quand même essayer. Voilà, je vais entrer et puis voir. Merci les TDAHDD. Hein. Franchement, proposition super impressionnante. Et Daniel, oui. Vous m'aviez parlé au moment de l'entrée en fait dans le bassin. Oui. Vous m'aviez parlé d'une prière que vous avez faite. Ouais, j'avais peur. J'avais peur, j'avais encore... parce que à ce moment précis, j'ai un peu revu l'image du drame qui s'est passé. Donc du coup, je me suis mis à prier. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu vois, je suis jeune, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'argent. Parce que tu vois, à l'époque, je n'avais même pas de carte bancaire. Donc voilà, j'ai encore plusieurs choses à accomplir. S'il te plaît, j'ai pas envie de mourir ici. En tout cas, pas aujourd'hui. Et je pense même que c'est à ce moment-là que je me suis senti un peu léger, je dirais. Ouais, un peu léger. Et j'ai dit, bon, voilà, on va essayer. La première chose que j'ai faite, c'était d'enfoncer ma tête. Je suis entré entièrement, je suis allé toucher le sol au fond de l'eau. Et voilà, c'était pas mal. Quand je suis sorti, j'ai dit, ouais, je suis vivant. Et on a des équipes qui arrivent avec plein de propositions en vie et soignées, hein, toujours avec les Arabes qui nous proposent les massages. Les massages, alors on regarde les massages des Arabes. C'est plutôt à l'extérieur. Ouais, c'est ça ce que je trouve super intéressant dans cette proposition, c'est aussi cette idée en fait d'habiter les contours en fait du bassin. Enfin voilà, il y a cette idée de la balnéothérapie, mais aussi l'idée qu'on puisse prendre soin des gens autour des bassins et que finalement on va pas que à la piscine pour se mettre à l'eau, quoi. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le massage c'est une bonne partie de détente. Donc plus on est détendu, plus on a moins peur et on affronte l'eau. Voilà. Merci les Arabes. Et les Pierrefitoises, encore les Pierrefitoises, qui nous proposent de rajouter
Des water polo dans la piscine. Ah oui, parce qu'en fait, est-ce que vous pouvez nous montrer votre mise en scène de cette proposition? Rajouter. Ah, d'accord. Et pour avoir assisté à la préparation des pierres fitoises, je crois qu'elle parle aussi d'avoir des paniers en fait de water polo, en fait, qui est des équipements mis à disposition pour comment dire, initier des jeux collectifs, parce que la piscine on y va seul ou en famille, mais en fait on pourrait y faire un plus grand collectif quoi finalement. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée en tout cas. Merci. Et leur part. Ouais. Et est-ce que vous êtes prêts à vous éclabousser avec les guerrières? En tout cas, c'est éclaboussé. Ok. On veut voir ça, et les la guerrières. mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous montrer la mise en scène, les guerrières? Complètement dingue, mais c'est toujours complètement dingue. Mais ce rapport à l'accessoirisation et le côté très expressionniste en fait des poses des guerrières me souffle tout le temps quoi. Oui. Ouais. J'adore aussi ce côté là, cet écran en fait, cet double écran d'eau quoi, l'écran d'eau au sol et l'écran d'eau comme ça jeté qui nous est proposé. C'est magnifique. C'est complètement dingue. Ouais, les guerrières, vous nous faites pleurer de beauté à chaque fois. Inspirées. Ah mais l'inspiration, ça les arrête jamais. Allez les TDAH-TD, on veut vous voir. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites des cours adaptés pour les enfants neuroatypiques. Mais oui, mais toujours, voilà cette idée. On avait tout à l'heure cette idée de, par exemple, l'aquagym, c'est majoritairement cette idée, il me semble, d'Equacoussin, quoi. L'aquagym, c'est majoritairement féminin, on l'ouvre aux hommes, etc. Et là, pareil, on a des pratiques qui sont là et du coup, on l'ouvre à d'autres personnes, en fait. Et c'est des façons de plus s'amuser à la piscine. Est-ce qu'on peut voir votre mise en scène, s'il vous plaît? Votre mise en scène. Voilà. Ah ouais, avec cette idée du lien, comme ça, qui est super subtile, d'être tenu et tout. D'être tenu, et après, quand ils sont tenus comme ça, je pense que ça les rassure. Ouais. Ça les rassure, Ouais, vous imaginez que ça peut être rassurant. Merci beaucoup, les TDAH-TD. Magnifique mise en scène. Alors, on revient vers vous, les Quacoustins, pour voir votre mise en scène. Alors, on arrive, les Quacoustins. Vous nous parlez d'apprendre à nager. #Seyana. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le coup. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture générationnelle. Ils ont affiché. Ah ouais. Je sais de quoi il parle, mais ça c'est une super belle référence. Mais oui, on rentre vraiment dans l'histoire des urbex en multiplex parce qu'il parle en fait de Serena, qui est une enfant qui aime nager et qui le racontait lors du premier urbex en multiplex. Ok. Mais cette capacité d'alliance inter-équipe quoi. Wow, mais ce sens du groupe qui a à Pierrefitte quoi. Mais j'hallucine. En tout cas. Les Quacoustins, mais vous, franchement, vous donnez trop, quoi. Merci. Et voilà encore les pierres fitoises. Je vous surprends pas si je vous dis que les pierres fitoises ont une nouvelle proposition, quoi. Les anneaux dans l'eau. La chasse au trésor. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut découvrir l'image? Découvrir votre mise en scène. Voilà. Ouais, c'est vraiment la plongée, quoi. C'est beau, voilà. c'est super beau. C'est super beau, cette plongée suspendue en l'air. Suspendue en l'air, quoi. C'est complètement paradoxal et dingue. Merci, les pierres fitoises. Merci. J'ai l'impression qu'on est en train de complètement exploser le timing. Je me tourne vers Erwan qui me dit qu'il est 19h26 et selon mes calculs, ça veut dire que ça fait 40 minutes qu'on est au taf. Et ouais, et normalement, on devrait avoir fini. On n'a même pas regardé une seule fois le schéma de Lucie. Mais en fait, les équipes, elles font que d'enchaîner. Là, les équipes, on va devoir arrêter de prendre des propositions en fait, parce que ça va être le moment de la synthèse. Il y a une autre proposition là. Ça va être pierres fitoises. Ça va être le moment de la synthèse en fait. Faut qu'on aille à la synthèse. Dernière proposition des pierres fitoises, des relais dans l'eau. Voilà. Mais on est encore dans un jeu collectif organisé à la piscine. Oui. C'est ça, mais c'est toujours ce rapport à l'animation, au collectif, au lien. J'ai remarqué qu'il y a vraiment une forte esprit d'équipe. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Et là, on va se tourner vers le schéma. On va vraiment regarder le schéma. On remercie vraiment toutes les équipes là, les pierres fitoises, les arabes, les TDAH-TD, les guerrières, les Quacoustins, pour la qualité et le nombre des propositions. Moi, je crois que c'est mon urbex en multiplex qui a été le plus dense en fait de toute l'histoire. Et du coup, je vais vous saluer. Mon cher expert, vous qui savez vous mettre à l'eau, vous qui savez vaincre la peur. Une preuve vivante, je dirais.
Ouais. En tout cas, et on vous dit à tout à l'heure pour la projection, et on s'excuse auprès des Arabes, on s'excuse auprès des Kwakoustins, parce que c'est maintenant venu le moment de la synthèse avec Alexandra, à qui vous allez laisser votre place. Peut-être, je me permets juste de prendre une petite proposition des Kwakoustins, un dispositif de secours à proximité. Un dispositif de secours à proximité. Et pendant ce temps-là, Alexandra Cohen va prendre votre place, mon cher Daniel. Un dispositif de secours à proximité. Est-ce que vous pouvez nous montrer cette mise en scène? Ah oui. Alors là, c'est presque une proposition, en fait, dans toutes ces questions en fait, de soins, il y a l'idée d'une prise en charge du soin de façon assez autogestionnaire, en fait, pour les Kwakoustins. J'espère qu'il s'agit vraiment d'un peu de rouge à lèvres et pas d'une blessure réelle. Bon, chères équipes, je vous remercie pour toutes ces propositions avec cette petite fin un peu en Halloween. Merci les Kwakoustins. Et j'accueille maintenant Alexandra Cohen qui revient sur un schéma. Désolé les TDAH, DDD, désolé les pierrefitoises, désolé les guerrières, désolé les Arabes. On arrive vraiment avec ce dernier schéma. Est-ce que vous arrivez à le démêler, Alexandra? Bonsoir Neil et bonsoir à toutes les équipes. Bravo pour cet urbex très très animé et très intense. On voit en effet qu'on a finalement beaucoup entendu les pierrefitoises, les pierrefitois, les habitants de Pierrefitte, dans toutes leurs envies, dans leurs usages projetés sur la piscine. À quoi on joue dans la piscine, ça donne envie de plein de choses. Donc déjà, la question du sport est centrale et ça ne nous étonne pas pour cette ville qui est une ville très athlétique, avec le foot, le water polo, la gym, le basket, mais également les jeux. Qui sont finalement assez reliés au sport. Peut-être des jeux plus libres, des batailles d'eau, s'éclabousser, flotter, et puis surtout rire. On a bien entendu en tout cas la présence, en fait, la place de l'amusement, du jeu, du rire. Et ça nous amène également d'ailleurs à la place des enfants, qui était aussi finalement, qui a été assez mentionné par l'équipe des Pierrefitoises et par d'autres, avec des propositions sur la gratuité, l'entrée des 10 ans, et la place des enfants neuroatypiques, à ne pas oublier. Donc, ce qui nous amène d'ailleurs vers peut-être cette question de soins. Le soin, certes, c'est la détente, le massage qui est revenu plusieurs fois, mais c'est également le soin, l'attention aux autres, avec le kiné, la balnéo, qu'on peut imaginer pour plusieurs publics qui viendraient en fait sous d'autres formes à la piscine. Et puis, les boîtes à livres se retrouvent aussi par là, avec la lecture. C'est aussi une place, finalement, au-delà du sport, pour l'art et la culture à la piscine. Ouais. Donc, on voit que cette piscine, elle s'ouvre beaucoup, en fait, que les habitants ont vraiment envie de l'ouvrir. J'en profite, Alex, pour vous glisser le fait que les équipes continuent à faire des propositions et que la proposition de la musique aussi est très, très forte, là, dans les propositions qui continuent de se glisser sur notre écran. Eh bien, très bien, parce qu'on va enchaîner sur une fête à la piscine. La piscine Claire Suppiot accueille très très bien les fêtes et notamment la musique. Et du coup, ce qu'on voulait peut-être aussi se dire, Neil, pour revenir aussi sur les autres parties du schéma, c'est que en fait, on voit que au-delà de la description, finalement, toutes les équipes, elles ont aussi déjà proposé des solutions. C'est fou, hein? Oui, plein de solutions en fait. Il y a plein d'idées. Ouais. Donc, ce que vous aviez bien souligné, cette idée d'organiser des jeux, d'encadrer aussi des jeux, de les animer. On a vu la figure du coach, le maître nageur qui peut faire finalement beaucoup plus. Et du coup, on a vu aussi que cette question du collectif, elle apparaissait peut-être aussi comme une solution donc de lien. On voit apparaître sur le schéma la famille, les amis, le co-accompagnement. Tout ça, ça permet aussi de dépasser sa peur. Les guerrières l'ont très très bien illustré. C'est ça, les guerrières, c'est une équipe qui permet ensemble de vaincre la peur. Je reviens aussi un petit peu sur les maîtres nageurs parce qu'il y a là en fait un enjeu qui est intéressant à souligner, c'est aussi le rôle du maître nageur. Peut-être que ce n'est pas seulement un rôle de surveillance et une figure d'ordre, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui peut aider, quelqu'un qui peut animer. Très important aussi de revenir sur la question des tenues et de la liberté. Donc ça, c'est directement une proposition très forte. Des tenues libres, le burkini,
le fait de pouvoir s'habiller comme on veut. Ouais, et le finalement short aussi, le caleçon, c'est vraiment par rapport aux derniers urbex, on est vraiment sur un truc qui est intergenre en fait. Tout le monde a envie de gagner de l'espace, quoi. Et là-dedans, en fait, ce qu'on voit finalement, c'est le bas du schéma, mais on rejoint aussi, à mon avis, le haut et les cours adaptés, parce que quelque part, on a beaucoup parlé d'égalité en fait dans cette urbex et le droit pour chacun, chacune, d'être comme il a envie d'être et d'être accueilli tel qu'il est à la piscine, qu'il ne soit pas obligé de se fondre dans une enveloppe ou dans une peau qui ne serait pas la sienne, dans une tenue qui ne serait pas la sienne. Il y a quelque chose d'assez utopique en fait dans ce portrait qui a été dressé de la piscine. C'est clair. Et du coup, on n'est pas loin d'un monde sans argent, peut-être pas seulement le vendredi, mais tous les jours. Allez. Et du coup, on voit en fait que la piscine décrite par ces équipes, c'est une sorte d'espace public idéal en fait, un espace public un peu privilégié dans lequel on arriverait à réunir pas mal d'activités et puis surtout le plaisir d'être ensemble, la famille, les amis, mais au-delà un gros désir de collectif. Et il y a une image qui nous a quand même beaucoup marqué, que Daniel aussi a vraiment souligné, c'est cette question de porter et de tenir. Et donc il y a quelque chose qui revenait même aussi dans l'idée du relais, quelque chose en tout cas du lien très fort et qui unit finalement les habitants à leur piscine. Merci beaucoup Alexandra, et pour vous dire au revoir, je vous propose de regarder une dernière proposition qui est le sautoir humain des guerrières. Le sautoir humain des guerrières, on a hâte de découvrir votre mise en scène qui sera la dernière et l'image sur laquelle on restera. Et je crois que ça se passe de commentaires. Et on est bien dans cette idée du porter. Bravo, magnifique. Merci. Bravo les équipes. Bravo à toutes les équipes.